Quelle banque choisir entre Conto et Indy pour son entreprise? Et ben c'est ce que je vais vous partager à travers ce comparatif complet. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors pour ça on va avoir les points forts de Conto, les points faibles, les points forts d'Indy, les points faibles. On regardera après aussi tout ce qui est tarification sur leur site et on finira par un bilan. Donc on va commencer en premier lieu par Conto. Alors tout d'abord c'est une banque qui est française, donc vous n'avez pas de déclaration annuelle de compte étranger à faire. C'est le cas de certaines banques aujourd'hui comme des N26, des comptes de ce type. Là ce n'est pas le cas, il n'y a aucune déclaration, c'est français. Donc ça c'est bien. Deuxième élément, c'est qu'il y a un très bon service client chez Conto, c'est 7 sur 7, donc on a la moindre question par rapport à sa carte bancaire ou autre, qu'on souhaite renouveler sa carte parce qu'elle va passer à expiration ou toute autre demande, on peut les adresser au support client qui est réactif. Troisième élément, c'est qu'il y a 3 choix d'abonnement en fonction de ses besoins. Alors pour le coup, on a Conto Basics, c'est 9 € par mois hors taxe. Donc TTC, ça doit faire à peu près 11 €. On a Conto Smart, c'est 19 € par mois hors taxe. Et Conto Premium, 39 € par mois. Donc là, moi, je trouve ça vraiment cher, 39 € par mois. 19, je commence à trouver ça cher. Il n'y a que Conto Basique qui, je trouve, en termes de prix est raisonnable. Et si on va sur Conto ici, donc là, je suis dans entreprise et indépendant. Et on va descendre un petit peu plus bas. Et voilà, là, on a les tarifs directement qui s'affichent. Mais donc voilà, ça va de 9 € hors taxe à 39 € par mois en fonction de vos besoins. Et je vous mettrai pour Conto un lien en description qui vous permet, peu importe l'abonnement, d'avoir un mois gratuit. Donc c'est toujours ça, ça peut vous faire économiser voilà, un mois offert. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que si vous allez directement sur leur site, ça ne sera pas le cas. Ensuite, en quatrième élément, il y a de nombreux services pratiques, donc les virements instantanés. Là, si vous souhaitez payer vos clients ou des prestataires très rapidement, pas vos clients en plus, vos prestataires très rapidement, c'est en instantané, donc quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a 18 devises disponibles. Ça, c'est aussi un avantage si notamment vous bossez pas mal avec l'étranger. Donc imaginons, vous avez des clients qui sont peut-être canadiens, certains clients qui sont en Asie, certains clients que vous devez payer en dollars US. Pour le coup, là, vous allez vraiment pouvoir sur Conto le faire très facilement. Ils ont des taux qui sont très avantageux en termes de taux de change. Donc ça, c'est vraiment un des très gros points forts de chez Conto. Cinquième élément, c'est qu'il n'y a pas de commission de mouvement. Donc les mouvements de compte, etc. Vous recevez de l'argent, vous faites partie de l'argent. Vous n'avez pas de mouvement, mis à part sur encore une fois les conversions de devises où là, vous avez un frais de change, mais qui est compétitif. Et sixième avantage, c'est qu'il y a aussi une aide de 3 000 € en cas de paiement ou retrait frauduleux suite à la perte d'une carte. Donc ils ont mis en place une assurance supplémentaire si un jour vous avez un paiement frauduleux qui est réalisé ou autre, qui vous permet d'avoir potentiellement cette aide-là qui, si le montant est de ce type, fait quand même du bien et ça évite de se retrouver dans des complications financières. Maintenant, au niveau des points faibles de Conto, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est uniquement des offres payantes. C'est-à-dire que peu importe l'abonnement que vous prenez, vous allez devoir payer dans tous les cas. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de solution de paiement en ligne, notamment sur la partie facture. C'est-à-dire que si vous faites une facture sur Conto, le client n'a pas la possibilité de la payer directement en ligne rapidement. Il devra faire un virement bancaire. Bon, ça, c'est le cas de la majorité des acteurs. Mais voilà, je trouve que ça peut être un inconvénient. Il me semble qu'aujourd'hui, la seule solution qui permet de faire des paiements en ligne, c'est Abi. Mais Abi, ce n'est pas une banque. Donc, c'est juste un outil de facturation. Maintenant, au niveau des points forts de Indy et les points faibles. Alors, au niveau des points forts, le premier, c'est que c'est 100% gratuit, sans engagement. Et ça, c'est vraiment assez fou. Je ne sais pas si, sincèrement, ils vont laisser ça longtemps parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ouvrent leur compte actuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et pareil, je vous mettrai un lien sous cette vidéo. Vous voyez, le compte pro des indépendants 100% gratuit, peu importe la structure juridique, SASU, micro-entreprise, SARL, SAS, EURL, entreprise individuelle. Donc c'est vraiment excellent et pour le coup Indy c'est d'ailleurs aussi le service le mieux noté en ligne sur tout ce qui est banque, facturation. Ils sont des 4,8 sur Trustpilot, ce qui est juste excellent, 4,9 sur Apple Store. Donc ça c'est vraiment top et je vous mettrai un lien sur cette vidéo pour avoir le compte pro gratuit Indy et au-delà de ça aussi la partie facturation en version gratuite, si vous souhaitez faire facturation entièrement avec Indy. En deuxième élément, carte Mastercard, donc ça passe de partout. C'est Mastercard et Visa, ce sont les deux émetteurs de cartes les mieux qui vont vraiment passer dans n'importe quel paiement en ligne, même si vous avez une activité qui vous nécessite des fois de voyager dans d'autres pays, payer en d'autres devises, etc. Il n'y a aucun problème. Troisième élément, très bon service client en cas de besoin juste ici. Donc pour le coup, ils sont aussi excellents là-dessus en termes de support. Ils ont vraiment un super support.
Quatrième élément, carte virtuelle 100% gratuite. Ça aussi, c'est un plus. C'est-à-dire que vous avez votre carte bancaire physique, mais aussi une carte bancaire virtuelle qui vous permet de faire, pour certains paiements en ligne ou sur certains sites où vous ne le sentez pas, le site, il n'a pas l'air d'être sécurisé ou quoi que ce soit, vous payez avec la carte virtuelle. Comme ça, dans tous les cas, vous pouvez la bloquer en ligne, réémettre une carte virtuelle. Donc ça fait, pour le coup, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant et de toute façon, elle est gratuite. En cinquième élément, donc compte pro disponible donc pour SASU, EURL, SAS, SARL, micro-entreprise, entreprise individuelle. Donc le compte pro, il est disponible pour tous. Pour ceux qui sont en société, du coup, il y a la possibilité de faire le dépôt de capital sur le compte pro. Et ce qui est bien, c'est que même avec la version gratuite d'Abi sur la partie comptabilité, quand on a le compte pro qui est relié, en fait, on a toutes les transactions qui ressortent du compte. Donc on peut associer des factures avec et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Sixième élément, virement c'est pas instantané. Donc pareil, là on peut faire des virements n'importe où gratuitement en instantané. Oui, c'est gratuit, ça c'est important. Donc c'est vraiment un point très très cool. Septième point, donc dépôt de capital inclus qui est aussi gratuit chez Indy à ce niveau-là. Huitième point, catégorisation comptable automatique des transactions. Donc ça en fait c'est dès que pour le coup sur son compte Indy on a synchronisé son compte bancaire et qu'on a son compte bancaire, automatiquement toutes les transactions vont pouvoir être disponibles et elles sont entièrement catégorisées souvent en termes, là tiens c'est une charge, là c'est une rentrée d'argent, il faudra donc associer une facture etc. Et on peut modifier certains éléments aussi si on le souhaite, des transactions et tout. En neuvième élément, donc détection automatique de la TVA sur les transactions. Alors quand on est en micro-entreprise sous les seuils de franchise, c'est pas intéressant, mais pour toutes les autres structures, micro-entreprise au-dessus du seuil ou SASU, EURL, SAS, etc., ça c'est vraiment super bien parce que ça fait gagner aussi un temps fou la détection automatique de la TVA. Et en dixième élément, comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien en description pour profiter du compte pro gratuitement chez Indy et au-delà de ça, de la comptabilité en version gratuite aussi qui est possible. Au niveau des points faibles d'Indy, il y en a un, à mon sens, c'est juste les factures établies depuis Indy pour les clients. Il n'inclut pas non plus de lien de paiement. Donc là, c'est comme pour Conto. C'est-à-dire que si on veut... alors, c'est plus sur la partie comptabilité parce que la carte, franchement, c'est une tuerie. Mais c'est plus sur la partie comptabilité où, pour l'instant, ils l'ont pas encore mis en place. Ça, je crois que c'est dans leur roadmap. Donc, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ça serait vraiment trop bien parce que ça permettrait de dire à nos clients qui, imaginons, veulent pas payer par virement, préfèrent directement payer avec leur carte de société, de payer très, très simplement. Mais bon, je pense que ça va arriver. Donc, au niveau du bilan, ce sont deux très bons acteurs. Si, pour le coup, vous avez énormément de choses avec des clients à l'étranger, notamment vous payez du dollar, vous payez du franc suisse, vous payez dans des devises différentes. Pour le coup, Conto, à mon sens, ça peut être plus pertinent. Par contre, c'est payant, mais voilà, c'est une très bonne solution, même en basique, ça c'est vraiment top. Et par contre, si clairement vous avez plus des clients français ou européens, que vous êtes en euros, là, Indy, l'offre gratuite, clairement, c'est juste une tuerie. Moi, c'est du coup le compte que j'utilise aujourd'hui, c'est chez eux, chez Indy, qui est vraiment nickel. Donc, je vous mettrai, comme je l'ai dit, de toute façon, les liens directement sous cette vidéo pour avoir le compte pro Indy gratuitement. Alors c'est actuellement, encore une fois, peut-être que dans le futur ça sera 10 € ou plus par mois, donc je sais pas si ça va forcément durer, mais profitez-en si c'est encore le cas. Et après pour directement Conto aussi pour avoir un mois gratuit, donc je vous mets ça en description et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.